Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai dit que sortez, j'espère que vous ne dormez pas. J'espère que vous ne dormez pas parce que c'est chaud. Il y a un loup béret. Dans l'émission de Coach Amon Chic sur Live TV. Allô, caviar. Aujourd'hui, le terme, c'était le baflotage dans le couple. Le baflotage qui veut dire le mensonge dans le couple. Imaginez, devinez qui a été invité. PTS 007. PTS qui est l'ex-fiancé de Emmanuel Keita. Notre diva. La go. Notre américaine. Juste pour vous que vous n'avez pas raté ce direct là. Parce que c'était dosé. C'était lourd. C'était un direct digne d'affairage. En fait, la question que moi j'ai à poser là même, je me dis en fait, cette émission là, de coach là, souvent en fait c'est des termes qu'elle apporte avec son invité. Mais aujourd'hui en fait, j'ai compris que c'était le sujet en fait. Ça tournait autour de Emmanuel Keita. Oui. On demande à PTS 007, notre beau des beaux. Est-ce beau? Qu'est-ce qui s'est passé avec Emmanuel Keita? Leur séparation, elle n'a qu'à expliquer. Moi, j'étais là, je m'attendais en fait que le gars dit non, je ne peux pas expliquer, c'est entre elle et moi et tout. Hey, quand on dit garçon, princesse là, c'est PTS 007. N'ayez pas un PTS dans vos vies, s'il vous plaît, parce que je suis choquée. Quand j'ai écouté en fait ce direct qui était digne de baflotage, parce que lui-même là, il dit qu'Emmanuel Keita est une bafloteuse. Oui, c'est ça, non? Oui, bafloteuse. Mais lui-même là, c'est un bafloteur. PTS 007 est un bafloteur. Je suis désolée. En fait, c'est un Yougos. C'est un Yougos. Parce que comment toi, tu viens t'asseoir à la télé, dans une émission, on te pose des questions qui concernent ton ex et tu dévoiles tout. Même, en fait, ce qu'il ne faut pas dévoiler, tu dévoiles là. C'est pourquoi. Il ne fallait pas dévoiler. Le gars, il a dévoilé. Attends. En fait, lui, il est quel genre d'homme? Je ne comprends pas. Venez m'expliquer en fait. Il est quel genre d'homme? Toutes les questions que Coach Amon Chic te posait, en fait, c'était piège. Et toi-même, tu es tombé dans ton propre piège. Coach Amon Chic, toutes les personnes qui passent dans son émission, toutes ces personnes qu'elle invite, en fait, elle leur pose des questions. En fait, à toi d'être plus mature, en fait, pour ne pas rentrer dans son jeu. On te pose des questions qui concernent ton ex. Tu peux faire comprendre clairement que non, j'ai pas envie de parler d'elle. Tout simplement. Comme Jonathan Morrison a fait quand elle est passée dans l'émission de Coach Amon Chic, qu'on lui a posé des questions concernant Maria Mobile. Il a dit non, je n'ai pas... En fait, il y a des questions, il ne répondait pas. Il a dit qu'il ne pouvait pas répondre. Il disait ce qu'il y avait à dire, ce qui était raisonnable à comprendre. Mais toi, garçon princesse que tu es, tu vas t'asseoir tranquille et puis tu veux nous faire comprendre qu'Emmanuel Keita, c'est elle qui t'a dragué, que même le fiancé, c'est elle qui a voulu que tu la fiances et que c'est elle qui t'a obligé. Donc si Emmanuel Keita te disait, PTS, prends un couteau, tu te tues là, tu vas te tuer. Tu vas pas te tuer quand même. Donc tu viendras pas ici nous faire comprendre qu'en fait, Emmanuel Keita là, c'est elle qui t'a obligé à la fiancer. Que toi, tu ne voulais pas. Arrête, je suis pas d'accord. Moi, je me dis, oh, Emmanuel Keita aussi doit passer dans cette émission. Vous venez nous éclairer clairement ce qui s'est passé. Parce que cette affaire n'est pas claire. Cette affaire n'est pas claire. Parce que cette affaire est remplie de mensonges. Hey, PTS 007. Moi, je te voyais... En fait, ce gars, je le voyais homme. Mais après cette émission-là, j'ai compris que les filles, les femmes, il faut vraiment savoir choisir nos hommes. Parce que ce genre d'homme comme PTS 007, je suis désolée, mais ça, c'est pas un homme avec un grand H, mais avec un tout petit H. Parce que ça, je suis désolée. On ne peut pas tolérer ces genres de comportement. Toi,
Tu viens dénigrer comme ça ton ex à la télévision, dans une émission où il y a beaucoup de personnes qui voient ça. Hey! En plus, ça se voit qu'il avait beaucoup de choses à dire. En plus, le pire est que coach Maman Chic, un moment donné, lui disait non et tout. Non, non, non. On ne dit pas de non ici, patati patata et tout. Sinon, là, le gars là, voilà qu'il allait tout dévoiler. Il allait tout dévoiler. Aïe! C'est quel comportement ça? C'est quel comportement de Hugo qui nous a servi ce soir-là? En fait, le béret d'aujourd'hui, il était dosé, hein? C'était dosé, j'étais là, j'ai dit, ouais. Il y a garçon et puis il y a garçon. Il y a des personnes là, leur maman les a couchés garçons. Et puis il y en a aussi là, mon cher. C'est ça qui est ça. Mais tout ça là-haut, moi je me dis en fait, c'est pas la faute à Pétès. C'est la faute à Emmanuel Keita. Tout simplement parce que en fait, quand tu regardes Emmanuel Keita, que tu regardes Pétès là, s'il vous plaît. Pétès en fait c'est quelqu'un, c'est ce genre d'homme, quand il ferme la bouche, tu te dis c'est homme. Mais quand il l'ouvre là, c'est juste un petit gamin. C'est juste un petit gamin. Parce que ce comportement que j'ai vu ce soir, je me suis dit, attends. Quand elle va voir ça, elle va dire, mince, si je savais. Si je savais. Mais si je savais, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Et puis même, en fait, il y a un truc que je n'ai pas compris, en fait. Le terme, c'était le mensonge dans le couple. Ce qui veut dire le baflotage dans le couple. Et puis, on parle de relations passées. Vous prenez la fille, en fait, vous parlez d'elle. Comme si, en fait, je n'ai pas compris le rapport de ce que peut-être est venu expliquer de sa relation passée. Et puis, le terme de coach à mon chic. Franchement, il faut vraiment que... Il faut revoir, hein, parce que j'ai rien compris. C'est aujourd'hui, c'est à l'eau caviar d'aujourd'hui là, c'est juste du n'importe quoi, Vous prenez une personne, vous parlez de cette personne jusqu'à l'émission finie. C'est pourquoi. Dites-nous en même temps que vous voulez parler de Emmanuel Keita et puis on s'assoit et puis voilà, on est tranquille, on écoute. Je me dis en fait, ce monsieur là, son but en fait, c'est devenu dénigrer EK. Je suis désolée. Parce que le sujet, c'était le baflotage dans le couple. Est-ce que EK, c'est la seule? Est-ce qu'il a eu dans sa vie? Je ne suis pas sûre. Il a eu plein d'ex, comme lui-même, il le dit très bien. Mais je ne pense pas que tous ces ex qu'il a eu là, elles n'ont pas fait le baflotage dans le couple. Ce gars, il a toujours le gourmet de EK. Il n'a qu'à venir l'assumer. Mais malheureusement, il ne l'assume pas. Il a toujours gourmet de EK. Oui, ça le brise comme ça dans le cœur. Parce qu'en temps normal, là, si tu es passé à autre chose comme tu es en train de dire, tu ne viendras pas t'asseoir là à dénigrer la fille comme ça, à nous dire que cette fille a été infidèle. On est d'accord? On est bien d'accord. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Ça fait, c'est ce genre de gars-là même là. Tu sors avec, après, tu regrettes même pourquoi même tu l'as connu. Tu regrettes en fait de l'avoir connu dans ta vie. C'est peut-être 007. Parce que ce comportement-là qu'il a eu ce soir, je me suis dit en fait... Quelle femme qui accepte de sortir avec ce genre d'homme? Je comprends pas. Ce genre de yougos en fait. Ah, garçon peut aimer parler comme ça. Et même on dit femme parler. On dit femme parler. Mais vous avez, est-ce que vous avez déjà vu garçon qui parle beaucoup? C'est Pétès. C'est Pétès 007. Ouais, le gars il parle. Il est là, il parle jusqu'à je me dis attends. Attends, c'est quoi ça? Eh, Kayako de. Kayako. On peut passer même à la télévision, s'asseoir tranquille en fait, tranquille pour dénigrer son ex. Comme la fille, mais en fait cette fille, beaucoup de personnes jugent EK, mais EK franchement, c'est une femme à respecter. C'est une femme à respecter. Parce que quand elle est passée dans l'émission, je ne sais plus si c'est dans quelle émission là, c'est... Je sais plus c'est quoi encore, c'était quoi encore là. On lui a demandé tout concernant... EK a dit que elle, son éducation qu'elle a eue là, ça ne lui permet pas de parler de une personne ou quoi là qui a baissé sa culotte. Ah ouais. Vous voyez que le niveau là, c'est pas pareil. Vous voyez très bien que le niveau n'est pas pareil. En temps normal là, c'est les femmes après une relation qui bavardent, qui parlent beaucoup. Mais là, on voit tout le contraire. On voit vraiment le contraire. Ouais, peut-être il m'a déçu en fait. Il m'a déçu, mais on est où là? À quel moment en fait tu viens t'asseoir à la télé, tu parles d'une femme en fait que tu as vue nue en fait? À quel moment? Je comprends pas, on est dans quel monde?
on est dans quel monde? Je suis choquée. En plus, le gars, il parle. Même si lui là même là, voilà que cette émission là même là, 1 heure, c'était trop peu pour lui. Il fallait même 2, 3 heures, 4 heures pour qu'il vienne, en fait, pour qu'il vienne tout dévoiler de la fille comme ça, sur la télévision, dans l'émission, quoi. Parce qu'en temps normal, en fait, attends, t'es quel genre d'homme, toi, en fait? Toi, t'es quel genre d'homme? T'es quel genre d'homme qu'on te pose des questions concernant ton ex, tu peux pas dire non, faut laisser ça et tout, je suis passée à autre chose. Tu veux venir nous montrer que toi, tu es trop garçon et tout tranquille. Tu vas venir nous dire ici que car elle est ci, elle est ça, c'est qui t'a dragué, c'est rentré ici, c'est sorti par là, c'est qui a demandé que tu la fiances. Et tu lui demandes en fiançailles. Hey, cette émission a fait que tourner autour d'Emmanuel Keita. Et coach même en fait, je sais pas, mais non, il faut qu'elle doit revoir. Elle doit revoir. Son émission, en fait, doit être sur un terme où vous parlez, en fait, voilà, du mensonge dans le couple. Pas venir prendre une seule personne que vous allez décortiquer, parler d'elle jusqu'à la fin de l'émission, parce que là, ça devient vraiment du n'importe quoi. Ça devient vraiment du n'importe quoi. En fait, c'est même plus chic, en fait. Parce que laisse, en fait, il vient s'asseoir tranquille. En fait, lui, mais ça lui fait plaisir. C'est comme s'il attendait ça, en fait. Il attendait ça. Et même quand vous-même vous l'invitez, le baflotage dans le couple là, c'était pourquoi? Il allait venir en fait parler de son ex tranquille parce que lui-même il attendait ça. Cette émission m'a permis de me libérer. Donc toi tu attendais l'émission depuis vos séparations. C'est l'émission de Coach Amon Chic là, tu attendais pour te libérer. Hey, garçon princesse.